Et on parle également ce matin... Véronique Soucy est animatrice à la radio 94,5 à Ottawa. Depuis la fin de ses études à l'école secondaire de La Salle et à l'université, elle gagne bien sa vie. Depuis 15 ans, les succès se sont enchaînés pour elle. Rock Détente, Énergie, TV Rogers et Radio-Canada. Elle est aussi la mère de 2 jeunes enfants qu'elle aime plus que tout au monde. À première vue, rien ne laisse croire qu'elle a été victime d'intimidation. Et pourtant, plus jeune, son arrivée dans le village de Rockland, dans l'Est ontarien, n'a pas été facile. J'étais la nouvelle. Puis là, quand on est nouveau, tu sais, déjà là, on n'est pas pareil, on parle pas pareil, on est différent, on est habillé différemment. Et ça, ça dérange. Ils vont choisir à peu près n'importe quoi, même si tu es un tapis. Ils vont choisir que tu n'es pas un bon tapis. Tu n'es pas de la bonne qualité de tapis. Véronique a une personnalité extravertie. Si elle est capable de répliquer aux attaques personnelles qu'elle reçoit, elle a plus de difficultés avec les affronts en public. De vivre de l'intimidation où je suis debout sur la cour d'école et il y a 15 personnes qui rient de moi, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que tu te sens pris. Tu es comme dans une cage, puis tu sais pas trop où aller. Le suicide du jeune Jamie Houblé à la mi-octobre à Ottawa et de la Québécoise Marjorie Raymond au début décembre ont ébranlé l'opinion publique. Ils étaient tous les deux victimes d'intimidation par leurs collègues de classe. Depuis les dernières semaines, le Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa a d'ailleurs constaté que plus d'adolescents demandent de l'aide. À la clinique de santé mentale du bureau, on a même doublé les heures d'ouverture. La demande a haussé depuis ces événements tragiques, mais on voit ça toujours, je pense, il y a un genre de conscientisation quand il y a une tragédie qui se passe dans la communauté. Selon l'organisme, les témoignages des jeunes qui consultent sont souvent empreints d'émotion. Ce sont des témoignages qui sont touchants et puis qui démontrent que même quand la situation est vraiment semble sans espoir, il y a toujours de l'espoir. Quand on regarde les chiffres, on comprend bien cet appel à l'aide. Selon les statistiques en Ontario, dans les écoles secondaires, 1 élève sur 4 est victime d'intimidation. À l'école francophone de La Salle, à Ottawa, on a décidé de prendre les grands moyens pour contrer ce fléau. On mise d'abord sur la prévention. On a des clubs de diversité qui viennent beaucoup travailler à l'intégration des différences au niveau de nos jeunes. On a également une semaine au niveau de la prévention de l'intimidation. Et pour arriver à des résultats, M. Morin croit qu'il faut travailler en équipe. On a une travailleuse sociale à temps plein et elle nous aide beaucoup à gérer toute cette composante-là. On a également, c'est un des dossiers principaux au niveau de nos directions adjointes et on a des enseignants qui sont chevronnés au niveau de la création de ces clubs-là. Le réseau Facebook est pointé du doigt ces jours-ci comme un responsable de l'intimidation. Mais selon Mathieu Fortin, un spécialiste des médias sociaux, Facebook n'a fait qu'amplifier le phénomène. Les jeunes qui utilisent les médias sociaux aujourd'hui ne comprennent pas la différence entre un monde virtuel et un monde réel. Donc, c'est pas les médias sociaux qui est à blâmer, mais à l'éducation qui est faite envers ces jeunes-là sur l'utilisation et la gravité d'écrire certains mots, certaines choses ou d'avoir certaines actions. Pour Véronique, être intimidée a tout de même eu un effet positif. La situation l'a poussée à se dépasser. Je me disais, je vais leur montrer. Je vais leur montrer que je ne suis pas une bonne à rien. Je vais leur montrer que je suis capable, que je vais devenir quelqu'un, moi. Je vais leur montrer. C'était souvent ça que je me disais. Et pour elle, il n'y a pas de doute. Chaque jeune a la capacité de combattre l'intimidation. Le plus important, c'est de rester soi-même. Ne laissez personne dicter qui vous êtes. C'est important de savoir qui on est. Puis ne laissez personne vous poser des étiquettes. Mathieu Lacombe, La Cité collégiale, Ottawa.